Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet aussi vieux que le monde et pourtant plus actuel que jamais, la propagande. Et il faut voir ça comme une véritable guerre, une bataille pour nos esprits, menée avec des armes de plus en plus redoutables. C'est la grande question, n'est-ce pas? On est littéralement bombardé d'infos, de news, d'opinions toute la journée. Alors, dans ce déluge permanent, comment on fait le tri? Comment on arrive à distinguer le vrai du faux, l'info de la manipulation? Une bonne partie du problème, en fait, vient de ce qu'on appelle les chambres d'écho numériques. Imaginez des bulles virtuelles où nos propres idées nous sont répétées en boucle, encore et encore. Ça nous conforte dans ce qu'on pense déjà, mais ça nous coupe complètement des autres points de vue. Et comme si ça ne suffisait pas, la technologie vient jeter de l'huile sur le feu. On parle maintenant de propagande computationnelle, un terme un peu technique pour dire qu'on utilise des algorithmes, de l'intelligence artificielle, pour cibler les opinions et les manipuler à une échelle qu'on n'avait tout simplement jamais vue auparavant. Et attention, tout ça, ce n'est pas un concept abstrait, c'est bien réel. L'ingérence étrangère, la manipulation de l'information pour déstabiliser des pays, c'est une réalité, c'est documenté. L'objectif est souvent très clair, semer la discorde. Alors, pour s'y retrouver, voilà le plan. On va d'abord se pencher sur cette nouvelle guerre de l'info, puis on fera un petit retour en arrière pour voir que les tactiques de base, elles, ne datent pas d'hier. Ensuite, on verra comment ça se passe concrètement sur le champ de bataille moderne, avant de finir avec quelques outils pour se défendre. C'est parti pour la première partie. Pour comprendre comment se protéger, il faut d'abord bien cerner la nature des menaces qui nous entourent aujourd'hui. Regardez bien ce chiffre, 152. Ça vient d'un rapport européen très sérieux. C'est le nombre d'opérations de manipulation qui ont visé la France en une seule année. Ça donne une petite idée de l'intensité de cette guerre invisible qui se joue en permanence. Et le point qui est vraiment crucial à comprendre, c'est que ça ne se limite pas à des publications sur les réseaux sociaux. Non, on parle d'actions bien réelles, dans le monde physique, conçues pour créer un choc. Mais leur véritable pouvoir, il se déploie ensuite, quand ces images sont amplifiées en ligne pour semer le chaos et la division. Et bien sûr, ces actions sont d'autant plus efficaces qu'elles se propagent dans ces fameuses chambres d'écho. Les algorithmes des réseaux sociaux nous enferment un peu dans des bulles en nous montrant ce qu'on a déjà envie de voir. Et dans ces bulles, la désinformation peut prospérer tranquillement sans jamais être contredite. Passons maintenant à notre deuxième partie. Parce que si les outils sont nouveaux, les stratégies, elles, sont souvent bien plus vieilles qu'on ne l'imagine. C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que derrière la technologie de pointe, les deepfakes et les fermes de trolls, on ne retrouve pas des techniques qui ont fait leurs preuves depuis des centaines, voire des milliers d'années? La réponse est un grand oui. D'abord, mettons-nous d'accord sur ce qu'est la propagande. Ce n'est pas juste une fausse information qui circule. Non, c'est une démarche systématique, intentionnelle. Une véritable stratégie pour influencer nos émotions et au final, nous faire agir d'une certaine manière. Et là, il y a une distinction super intéressante faite par le sociologue Jacques Ellul. D'un côté, il y a la propagande politique, celle qu'on voit venir, directe, agressive, et de l'autre, il y a quelque chose de bien plus subtil, la propagande sociologique. Elle est diffuse, elle passe par la pub, le cinéma, l'éducation, elle façonne notre vision du monde sans qu'on s'en rende vraiment compte. D'ailleurs, quand on regarde l'histoire, c'est flagrant. Les empereurs romains qui gravaient leur visage sur les pièces de monnaie, Napoléon qui maîtrisait sa communication avec les bulletins de la Grande Armée ou la propagande de masse de la Première Guerre mondiale. Le but, au fond, n'a jamais changé, c'est de contrôler le récit. Ce qui nous amène tout droit à notre troisième partie, le champ de bataille d'aujourd'hui. Comment ces tactiques ancestrales sont-elles passées à la vitesse supérieure grâce au numérique et à une planification quasi militaire ? Pour bien comprendre, rien de tel qu'un cas concret. Voici une opération russe, nom de code Storm 151, qui a été entièrement décortiquée par les services français. Ce schéma, ça peut paraître complexe, mais ça montre bien que c'est une véritable usine à désinformation. Alors, comment un mensonge devient une vérité sur Internet? C'est un processus en 5 étapes. Ça commence par la planification. On invente une histoire. Ensuite, on la diffuse discrètement via des comptes jetables. Vient l'étape clé du blanchissement. On fait en sorte que des médias, parfois complices, reprennent l'info pour lui donner une crédibilité. C'est là que l'amplification massive commence, avec des bots et des influenceurs. Et enfin, les reprises par les canaux officiels achèvent de transformer la fiction en fait. Et bien sûr, ces opérations ne sont jamais lancées au hasard. Elles ciblent des moments de vulnérabilité démocratique, comme les élections. L'objectif est toujours le même, saper la confiance dans le système, polariser le débat et, si possible, influencer les résultats. Bon, face à une telle artillerie lourde, on peut se sentir un peu démuni. Mais que peut-on faire à notre échelle? C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie, une petite boîte à outils, toute simple, basée sur 3 questions essentielles pour développer notre autodéfense numérique.
Première question, la plus basique, mais la plus importante. Face à n'importe quelle information, le premier réflexe à avoir, c'est de se demander, est-ce que la source est fiable? Pour évaluer cette fiabilité, on peut s'inspirer des méthodes des historiens. Une info solide cite ses sources. Elle ne repose pas sur un seul témoignage. On sait qui parle et pourquoi. Rien que de prendre 1 minute pour se poser ces questions, c'est déjà un filtre hyper efficace. Deuxième question, tout aussi cruciale, est-ce que cette information est présentée avec son contexte? Parce qu'un fait, sorti de son contexte, peut devenir un puissant outil de manipulation. Une citation tronquée, une statistique balancée sans explication, le contexte historique, géographique, culturel, c'est absolument essentiel pour comprendre le vrai sens d'un événement. Et on va terminer avec cette idée qu'on appelle le dividende du menteur. C'est une pensée qui fait un peu froid dans le dos. Le but ultime de la propagande moderne, ce n'est peut-être pas de nous faire croire à un mensonge en particulier, mais plutôt de nous faire douter de tout, de créer un brouillard si épais que la notion même de vérité finit par disparaître. Et dans ce monde-là, n'importe quelle affirmation, même la plus folle, peut se faire passer pour une opinion. C'est peut-être ça le plus grand danger.